Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille, quenouille, fripouille, Un quenelle. un quenelle. Et aujourd'hui, je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode sur un verbe un petit peu particulier qui pourrait d'emblée avoir l'air d'être un petit peu compliqué à traiter. Donc, attention, pour les gens qui nous écoutent, on risque de faire un peu de mauvais goût. On risque d'aller un peu loin, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de conséquences à ce qui va se dire et à ce qui va se passer. Non. Cet épisode, si mes calculs scientifiques, pas du tout, sont bons, devrait être publié un petit peu après la Toussaint. Et du coup, Marie, je voulais te proposer qu'on discute ensemble autour du verbe mourir. T'es prête ? Ouais, je suis prête. On commence par les définitions. Vas-y. Mourir. Cesser de vivre ou être sur le point de cesser de vivre. Mourir d'une crise cardiaque, mourir jeune. Bon, les exemples du dictionnaire, tu vois le genre. Et en deuxième, on a dépérir et perdre ses fonctions vitales. Un peu comme une plante qui meurt faute d'eau. Ok. Il y a deux notions quand même. Je savais pas. Donc tu comprends, voilà, on va quand même aborder un thème qui est un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai. T'as déjà perdu quelqu'un ? Moi, ça me va. Perdu quelqu'un, oui. De très proche, non, je pourrais pas dire ça. T'es à l'aise pour en parler ? Oui, oui. On n'a pas besoin de savoir qui c'est. Hein. T'es allée aux funérailles ? La dernière fois que j'y suis allée, c'était en novembre 2023. C'était ma marraine. C'était une dame d'un certain âge qui avait un cancer. Donc oui, j'y suis allée. J'ai fait demi-tour quand il a fallu aller... Enfin, pas quand il a fallu, mais quand s'est proposé le moment de se recueillir une dernière fois devant elle, en fait. Les gens qui en sortaient m'ont dit non, c'est une catastrophe, elle était très mal conservée, très mal préparée. Ah oui, tu veux dire avant la cérémonie, les gens pouvaient aller se recueillir une dernière fois. Ouais, avant la crémation, oui. voilà, on pouvait aller la voir une dernière fois. Mm. Et j'ai tourné les talons. Oui, moi j'ai refusé à chaque fois. Je ne suis jamais allée me recueillir devant un corps pour personne. Mais je l'ai fait une fois avec mon arrière-grand-mère. Et finalement, c'est un peu comme aller au musée Grévin. Oui. Sauf que c'est une personne que tu connais qui est morte. Et puis tu peux pas faire les selfies débiles que tu fais à côté de Hitler, Brad Pitt ou George Clooney, quoi. C'est malvenu. Ouais, c'est sûr que... Ou alors il faudrait que la salle soit vide, mais c'est rare. Ouais, en général, il y a une queue leu derrière. Avec une chanson de Bézu dessus. Les gens font tourner leurs serviettes. Oh mon Dieu, leur cravate et leur mouchoir, plein de morve. Donc on vous prévient, hein, on parle d'un sujet grave, mais ça ne nous empêchera pas d'en rire parce que de toute façon, c'est le rire qui nous permet aussi de surmonter ce genre d'épreuve. Et d'ailleurs, on dit mourir de rire. C'est vrai. Mais je pense que ça peut arriver, hein. Il y a vraiment des gens... Alors, sans doute d'une crise cardiaque due à un rire trop fort ou ce genre de choses, mais... Moi, ça me fait penser à Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu l'as vu ? Oui, oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais effectivement... Les hyènes qui rient tellement qu'elles meurent. Mourir de rire. Cette scène m'a beaucoup choquée quand j'étais petite. Bon, après, les hyènes, c'est méchant. Ils ont fait exprès de faire mourir un animal qui est supposément méchant dans l'imaginaire des gens. Qui rit. C'est un animal qui rit. Mais oui. Alors, on fait jamais mourir les mouettes rieuses, tu vois. Ouais. Non, parce qu'elles sont trop sympas, apparemment. À part qu'elles nous chient dessus et qu'elles nous volent nos sandwichs, mais sinon, tout va bien. Alors, bon. De mon côté, j'ai perdu des gens aussi. J'ai déjà perdu 4 personnes qui me sont vraiment très très proches. C'est beaucoup. C'est beaucoup, parce que j'ai perdu des grands-parents qui étaient finalement pas si âgés que ça. J'ai perdu ma maman qui était aussi pas tellement âgée, non plus, pardon. Et puis j'ai perdu aussi le papa de mon conjoint. Et pour ma grand-mère, je suis pas allée aux funérailles. J'étais, je pense, trop jeune. Ma famille a estimé que c'était pas un endroit où ils voulaient m'emmener. Donc c'était un âge où tu ne pouvais pas décider de c'est toi qui y vas ou pas ? Non, en fait, pour ma grand-mère, je ne suis pas allée aux funérailles. En fait, je viens de me souvenir de ce qui s'est passé. J'ai gardé mes cousines qui, elles, étaient trop jeunes. Ah. Et toute la famille s'est rendue aux funérailles. C'est pas cool. C'est pas cool, mais
en fait, j'ai trouvé un moyen pour que ça ne me manque pas. C'est-à-dire que moi, j'ai passé la journée avec mes cousines, on était tristes, ça va de soi, mais on a quand même passé sans doute une après-midi, toutes les trois ensemble. Elles étaient... Moi, écoute, je rentrais de Dublin, c'était en 2000 en fait. Donc, elles étaient vraiment beaucoup plus petites. Je me suis occupée d'elles et j'ai évacué ma peine et ma tristesse, je pense, la veille ou 2 jours avant, en écrivant comme une espèce de profession de foi ou de lettre d'amour ou de ce que tu veux. J'ai vidé mon sac par écrit à ma grand-mère et j'ai donné la lettre pour qu'elle aille au cercueil avec elle. Ah oui. Donc ça, je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à expulser cet épisode de la perte de quelqu'un et de la tristesse. Après, mon grand-père, bien évidemment que ça a été une fois de plus très dur. Lui était passé par des étapes qui avaient un petit peu attaqué son autonomie. Donc, le temps passait, ça commençait à être très compliqué. Mon oncle s'est énormément occupé de lui. Et là, pour le coup, je suis allée aux funérailles avec ces 4 enfants, pardon. Donc, ma mère et mes 2 tantes et mon oncle et mes 2 cousines. Et j'ai souvenir... Et alors, on a fait ces funérailles en fait au même endroit où on a fait les funérailles de ma mère. Et la cérémonie a été exactement construite et dupliquée. Dans le sens où, évidemment, tu as les gens qui viennent, ils peuvent faire des oraisons, dire des poèmes, faire des déclarations, tu passes des musiques, tu te recueilles, etc. Et le cercueil est bien évidemment, comme toujours, devant, sur le centre, comme ça. Et à la fin de la cérémonie, il y a une espèce c'est à Villetaneuse en fait, c'est au cimetière et au crématorium de Villetaneuse. Il y a une espèce de porte au fond de la salle que j'aurais du mal à décrire parce que je m'en souviens pas très bien, mais visuellement, elle a déjà un aspect hyper dramatique. Et en fait, pour clôturer la cérémonie, cette double porte s'ouvrait et le cercueil disparaissait derrière cette porte qui se refermait. Tout seul, je sais plus. Il y a peut-être quand même quelqu'un qui pousse, je pense. Mais en tout cas... Néanmoins, ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus si c'est pour mon grand-père ou pour ma mère, j'ai eu le sentiment que ça avait une volonté symbolique de marquer l'esprit et de dire voilà, cette personne a passé cette porte symbolique et n'est plus parmi nous maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour lui dire au revoir. La cérémonie de mon grand-père, ça a été hyper beau, les discours étaient magnifiques, les musiques aussi, ça va de soi. Si ma mémoire est bonne, on a joué un Ave Maria, ce qui est assez classique, je pense, pour des funérailles, mais ça tenait à cœur à tout le monde. Et pour ma mère, ça a été beaucoup plus compliqué parce que, évidemment, c'était ma mère et que c'est moi qui ai préparé globalement. J'ai choisi les musiques, et alors elle était fan de David Bowie. Et elle était aussi fan de Freddie Mercury au passage, et alors, anecdote au passage, quand Freddie Mercury est mort, parce que quand ma mère est fan de quelqu'un, elle n'est pas fan à moitié. Elle est folle, dingue. Quand Freddie Mercury est mort, mon Dieu, mais le monde s'est effondré. Elle est morte avant David Bowie. Freddie Mercury, il est mort en... Oui, non, mais David Bowie. David Bowie, alors... Il est mort après elle. Il est mort après elle. Et justement, heureusement, tu fais bien de le dire, parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand David Bowie est mort. Ma mère est morte en mars 2015 et David Bowie est mort quelques mois plus tard. Et peut-être un peu moins d'1 an plus tard, quelque chose comme ça. Il venait de sortir un album magnifique au demeurant. Et quand il est mort, en fait, je pense qu'en plus, j'ai fait un transfert de la douleur de ma mère. Incroyable. Moi, il n'y a aucune célébrité dont la disparition m'a heurté à ce point. Et là, vraiment, j'ai refait une déprime de plusieurs jours. Merde. En plus, évidemment, à la télé, on nous aspergeait de reportages, de revival, tout ça. Ce qui était génial, parce que sa carrière était quand même incroyable. Mais du coup, c'était très à vif. Oh my God! Oh, j'ai passé une semaine vraiment au fond de mes chaussettes et en me disant, mais... Je pense que tu es en train de t'approprier la douleur d'une personne qui n'est plus avec nous. Mais je ne savais pas comment combattre ça, donc je l'ai laissé venir, et puis c'est reparti, et puis voilà. Donc ça c'était compliqué. Donc j'ai passé du David Bowie. Je ne sais plus, j'ai passé d'autres choses. J'ai plus la liste en tête, mais... et je me souviens que mon mec, à l'époque, quand je faisais le choix des chansons, m'avait dit « Fais attention, parce que les chansons que tu vas choisir là, tu vas les cristalliser sur cet événement-là. » Ah oui, non, faut pas que tu choisisses des chansons que tu aimes trop ou que tu écouterais dans ta vie de tous les jours. Moi, j'écouterais dans ma vie de tous les jours. Donc c'est vrai que celle de David Bowie, par exemple, aujourd'hui, je ne peux plus l'écouter sans larmoyer. Laquelle c'est Beginners, or Just Beginners, truc comme ça.
Bon, je te la ferai écouter, elle est sublime. Ouais. Écoutez-la. Je crois que c'est We're Just Beginners, quelque chose dans ce goût-là. Et alors, j'en reviens à la cérémonie pour mon grand-père, quand même une anecdote, et pour dire que le rire, de toute façon, on n'y peut rien parce qu'il finit par sortir à un moment donné. La crémation démarre, et une crémation, c'est assez long, hein, c'est plusieurs heures. Et on attendait à l'extérieur. Il faisait beau, c'était super, si ce n'est qu'on était triste. Puis on parlait, on papotait. Et ma mère fume une clope, et elle va l'éteindre dans un cendrier qui était accroché à un mur. Et en éteignant son mégot, le cendrier se décroche, tombe, et toute la cendre qu'il y avait dans le cendrier. La métaphore était c'est pas la mise en abîme. La mise en abîme était incroyable. Mais c'est fou. Mais si ça se trouve, c'est pareil que la porte. Ils font exprès. Il y en avait un qui va écraser un mégot, parce qu'on va rire. J'espère qu'il y avait une caméra de surveillance qui rigole un petit peu en dehors de ça. Crématorium écrit juste à côté. Mon Dieu. Alors moi, j'ai une anecdote sur une mort. Ça démarre bien. C'était super, j'ai adoré. Non, mais je peux presque dire que j'ai vu quelqu'un mourir sous mes yeux. Ça, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Jamais de la life. Quand j'étais en maternelle, ma maîtresse est morte sous mes yeux. Non, mais t'as dit elle a failli ou elle est morte? En fait, elle a fait un AVC. Et quand j'étais petite, donc j'étais en moyenne section maternelle, je devais avoir 5 ans, je me souviens qu'elle s'est effondrée sur une petite table. Et donc on nous a évacués, les enfants ont été évacués, et moi j'ai tout de suite pris conscience en fait de ça. En fait, la maîtresse était morte. Et j'ai appris, donc la maîtresse effectivement est morte, et j'ai appris mais des années plus tard qu'en fait, quand elle était dans la classe, quand moi je l'ai vue tomber, elle n'était pas encore morte. Alors je pense qu'elle était T'aurais pu la ranimer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une enfant, tu vois, très petite, j'avais quand même déjà cette notion que la maîtresse était morte. Alors qu'en fait, si ça se trouve, si ça avait été possible, peut-être à l'heure actuelle, on aurait pu peut-être éventuellement... Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'elle était... Un enfant de 5 ans ranime pas un adulte. Hein, non, pas une enfant, mais les CPA, ATSEM ou je sais pas, j'en sais rien. Avec les moyens d'aujourd'hui, c'est pas pareil que dans les débuts des années 90, j'imagine. Alors, je sais pas si les écoles sont équipées de défibrillateurs maintenant. Mais même un défibrillateur, c'est cardiaque, c'est pas... oui, on c'est pas cérébral. Si, un AVC. Oui. Un accident vasculaire cérébral. On aurait pu faire, effectivement. Et non, mais je pense qu'elle était en état de mort cérébrale quand elle est arrivée à l'hôpital et qu'elle est morte en état clinique cardiaque. Mon Dieu. Et comment on vous l'a annoncé après? On vous l'a Ça, annoncé? je ne m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Et je me rappelle même pas comment on a fini l'année. Ouais. Parce que moi, j'étais très attachée à cette maîtresse qui s'appelait Dominique. J'étais très attachée à elle. Et... Je vais me retenir. Hein. De quoi? Dominique. Nick. La chanson. S'en allait tout simplement devant tous les enfants. C'est pas possible d'éviter ça. Et voilà. Ici, il y a une chose qui m'a perturbée. En CE1, j'avais une maîtresse qui lui ressemblait terriblement. Sa réincarnation. C'était horrible. Ah, c'était horrible. Bah non, mais en fait, moi j'étais persuadée que c'était elle ou sa sœur jumelle et je lui ai demandé et elle comprenait pas en fait. Cette maîtresse, elle ne comprenait pas pourquoi c'était la même avec mes yeux d'enfant. J'ai moins de critères de comparaison quand t'as 5 ans que quand t'es un adulte. Oui, c'est évident. C'était une dame brune avec les cheveux bouclés, voilà, c'était la même. Elle s'appelait maîtresse. Ah oui, c'est choquant comme événement quand même. Non, j'ai pas vu de mort sous mes yeux. Je sais pas comment... personne peut savoir. J'ai rien à dire, personne. Je crois que personne peut savoir comment... C'est très... oui, après, moi, je suis... je sais pas. Je pense que enfant, finalement, c'est moins pire que adulte. Après, ma mère a trouvé les mots, tu vois, parce que ça m'est resté longtemps. Après, moi... Après, il y a cette histoire de cimetière. Je crois que c'était ma première approche vraiment très terre-à-terre avec la mort. Parce que quand tu as des enfants, c'est pas quelque chose à laquelle tu penses forcément tout de suite, en fait, discuter de la mort. Et pourtant, ça fait partie des choses. Ouais, t'es obligé de l'aborder au moment où ça arrive, fatalement, ça c'est sûr. Bon, là, c'est vrai qu'en parler avant. Après, je s'imagine qu'il y a quand même pas mal de petits bouquins un peu éducatifs. Bien sûr. Mais bon, c'est peut-être pas celui de la collection sur lequel tu te précipites en premier, quoi. En général, tu vas dire mange solide. Fais caca au pot. Va au bain. Arrête la tétine. Bientôt, c'est l'école. Eh oui. Virgule, eh oui. Dommage.
Le deuil, c'est bon, c'est pas une période facile, ça va de soi, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins douloureux. Parfois, il faut se faire accompagner quand on n'arrive pas vraiment à le surmonter. De mon côté, là, sur ces 4 deuils, le 4e, j'en ai pas parlé, j'ai pas tellement de détails à donner. C'était une personne de ma belle famille que j'aimais vraiment profondément. Et toujours le même problème qu'on a avec les figures paternelles, hein, quand on n'en a pas eu 50 ou quand on n'en a pas eu une principale. Enfin, j'en ai eu, tu vois, j'en ai eu comme tout le monde, mais voilà, quand on retrouve un peu plus tard dans ta vie, après, ça fait toujours un peu du bien et ça fait plaisir. Donc là, c'était pas facile rassurant. non plus, ouais. Et c'est dur après de devoir partir, surtout quand les gens sont formidables, comme l'était ce monsieur. Et j'en reviens à l'humour, et j'avoue qu'aujourd'hui, par exemple, je sais que je suis capable de sortir des vannes que les gens trouvent parfois un peu choquantes, et ils savent pas bien comment réagir, ils sont pris de court. Mais je le fais toujours en éclatant de rire, parce que c'est ma vanne, je l'assume, et elle peut choquer, je comprendrai toujours qu'elle choque, mais je préfère qu'elle fasse rire, tu vois. J'en ai 2, évidemment, que c'est mes 2 préférés. Il y en a une qui peut revenir de façon récurrente, ça dépend ce que te disent les gens, mais certaines personnes ont un peu la manie de te dire, vas-y, jure sur la vie de ta mère. Et celle-là, je l'adore. Je regarde la personne, je dis, écoute, ma mère est morte, on choisit qui? Alors, souvent, soit ça les calme, soit on arrête, soit on continue, soit ils rigolent. Bon. Donc c'est plus on connaît plus le sujet principal. Voilà. Enfin, de base. Après, on peut un peu oublier, perdre le fil, on sait plus trop. Tu veux qu'on en parle? Tu veux prendre un café? Et la deuxième, je peux pas la sortir si souvent que ça, mais celle-là, c'était avec Matt. Je crois que c'est à Matt que je l'ai dite. Et j'étais pas peu fière de mon jeu, c'était pas un jeu de mots, mais de ma vanne. Et cette deuxième vanne, c'était... Alors, il me parlait de Châteauroux, parce que je crois qu'il y allait quelques jours plus tard. Il me dit, mais t'as déjà vu, toi, Châteauroux? Et je réponds, alors, pas du tout. Jamais mis les pieds là-bas. Par contre, je crois que c'est là qu'on a fait l'autopsie de ma mère. Et j'ai éclaté de rire. Oui, faut mais j'ai éclaté de rire, mais bien sûr, parce que faut qu'il y ait un sujet sur Châteauroux, déjà. Là, c'était le cas. Oui, voilà, c'est ça, ça tombera pas tous les 4 matins. Mais voilà, là, je le dis de manière assez grave, tu vois. Mais évidemment, je l'ai pas dit de manière grave, je l'ai dit de manière très, très... Et puis en éclatant de rire, un petit peu comme une folle, tu vois. Donc, il a bien compris le délire et on a bien rigolé. Mais c'est comme ça, ce genre de comportement, peut-être qu'il y a des gens qui vont très mal le prendre. Il ne faut pas, parce que moi, j'ai fait mon deuil. Et les gens me manquent quand même. Ça ne veut pas dire que les gens ne me manquent pas, ça ne veut pas dire que je les aime moins. Mais par contre, j'ai ce recul d'utiliser l'humour même pour en parler maintenant. Et ça ne m'empêche pas d'honorer leur mémoire, de penser à eux et d'en parler aussi dans des termes bien plus élogieux. Et après, il y a les moments où tu as envie de te marrer, de dire des conneries, et puis tu te marres et tu dis des conneries. Et si t'es intègre, si t'es droit dans tes bottes, tu te sentiras jamais mal. Non, et puis moi je pense que en parler, même si c'est pour rire, c'est une forme de, tu vois, de mémoire, quoi, de travail de mémoire pour la personne qui est partie. Bah oui. Puis peut-être que la personne qui est partie serait ravie qu'on rigole et qu'on rit. Ah mais ma mère, je pense que oui, totalement. Oui. Enfin, alors pour le coup, la plupart de mon humour, je le tiens d'elle à quasi 95%. Bon voilà, je suis sûre qu'elle serait ravie. Donc, je pense que ça la ferait bien marrer. D'ailleurs, c'est peut-être même ce qui me pousse encore le plus à le faire. Ouais. Peut-être même que c'est une façon de l'honorer, en fait, je réalise. Mais oui, c'est un hommage. Je fais des hommages sans m'en rendre compte. Bien sûr. Et alors, et toi, t'as peur de la mort? Eh ben, j'allais te poser la même question. Alors, la peur de la mort. J'ai eu peur de la mort quand j'étais petite. Je pense que j'avais peur... Alors, c'est assez omniprésent depuis que je suis petite. La peur de la mort. Tu crois que ça peut être daté de la mort de cette maîtresse? Je sais pas. Je sais que ma mère avait des... Ça a été souvent un sujet de conversation que ma mère avait quand j'étais petite. En ta présence ou avec toi? Oui, en ma présence. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de cristalliser ça. Et le côté pathologique de la peur de la mort, tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir peur de la mort, mais pas forcément en avoir conscience. Là, le verbaliser et l'en parler tout le temps, tu vois, enfin, pas en parler tout le temps, on n'en parlait pas non plus tous les soirs à table. Ouais. Mais je pense, enfin, d'après ma mère, elle a eu peur que, comme elle m'a élevée seule les 4 premières années de ma vie, je pense que j'avais peur qu'elle meure et que je me retrouve seule. Je sais pas si toi t'as eu parce que je sais pas si t'as eu la même enfance, mais non. T'étais pas élevée seule Si, mais je crois que ça, le fait qu'elle meure et que ça me laisse seule... Moi, en tout cas, c'était pas conscient du tout. Hein.
Moi, c'était la théorie de ma mère. Non, mais ma mère, elle parlait pas de la mort. Enfin, alors, elle pouvait... je sais pas. Non, il faudrait que j'y réfléchisse à cette question. J'ai l'impression que ta mère, c'était plutôt la mort, la spiritualité, le côté après communiquer avec... Non, alors, alors, ce qu'elle voulait, c'était absolument... Oui, pour nos auditeurs, on a déjà discuté de ça avec Marie dans son podcast. Bonjour Sébastien Tellier, lorsqu'elle m'a invitée dans son épisode. Et on a parlé de paranormal. Et en effet, ma mère était très, très fan de communiquer avec les morts. Mais en fait, elle voulait entrer en contact avec les gens de sa famille, qu'elle avait connue petite et avec qui elle voulait renouer. Je dis ça comme s'ils s'écrivaient des lettres. Bon... Moi, j'ai eu peur de mourir, moi, pendant quasiment toute mon enfance, voire mon adolescence. Et cette tendance s'est inversée à partir du moment où je suis devenue maman, où j'ai commencé à avoir peur pour les autres, notamment pour, tes enfants. Pour mes enfants. Là, la peur de la mort, je ne sais pas si elle se multiplie, mais en tout cas, elle est encore plus forte. Mais elle est projetée sur les enfants. Ouais, elle est projetée sur les enfants ou sur le père de mes enfants. Il y a eu des périodes comme ça où il prenait le vélo pour aller au boulot et moi j'avais un bébé. C'était pour moi c'était j'y pensais tout le temps quoi. Oui, c'était l'angoisse. Bah oui. Et je pense qu'il y a pas Non mais je peux comprendre. Enfin, le concept de devenir parent, c'est donner la vie. Ouais. Et tu donnes la vie à ce que tu auras de toute ta vie, ce que tu auras de plus cher au monde. Oui, bien sûr. Donc évidemment que la mort de ta descendance, c'est sans doute la pire chose qui puisse arriver dans une vie. La pire chose parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est pas dans l'ordre des choses en fait, de perdre son enfant. On peut perdre un parent, ça fait partie, même si c'est quand c'est trop tôt et c'est très douloureux, j'en doute pas. C'est pas le même délire. Et je pense qu'il n'y a pas un seul matin, c'est triste, mais il n'y a pas un seul matin où c'est des pensées fugaces quand je suis encore dans mon lit et que je me réveille. Je suis pas encore... la somnolence. Voilà, je suis pas encore en train de dormir, mais je suis pas non plus pas encore réveillée. C'est comme si je me raccroche à quelque chose. Oh là là, la vie est tellement fragile. J'ai peur. Voilà, j'ai peur. Ouais, je comprends. Quasiment tous les jours. Bon, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas... je comprends complètement ce dont tu parles, mais je peux pas te dire que je le ressens, puisque je peux pas le ressentir, je peux pas donner la vie. Mais cette peur de la mort, elle est pas que chez les parents. Tu ressens pas cette... Par rapport aux enfants. Donc cet aspect-là, je peux pas le retranscrire dans mes sentiments, c'est évident. Je vais te faire un affront gigantesque et te dire que la prochaine mort qui devrait normalement croiser ma route, c'est mon chat. Et ça va très mal se passer. Bah oui. Donc, il a quel âge ? Il a 14 ans. Ouais. Ah ouais. Marie a une petite moue qui... comment dire ? Résignée. Ah ouais. Bah, j'ai la même, hein, figure-toi. Depuis que j'ai réalisé qu'il avait plus de 10 ans, c'est il n'y a pas si longtemps en fait, parce qu'en fait le temps file, tu calcules pas forcément l'âge de ton animal, jusqu'au jour où le veto te dit « Oh bah va falloir lui donner des croquettes pour chat de plus de 10 ans maintenant ». Je fais « Comment ça il a 10 ans ?» Ah oui. Donc maintenant il en a 14, il a très bonne santé, mais ça ne veut... Bon, bah voilà, peu importe. Enfin, je veux dire, il sort, il peut se faire écraser encore demain, comme ça fait 10 ans qu'il aurait pu se faire écraser. Bref, je ne sais pas encore comment m'y préparer. Je pense que ça va être hyper dur, ça va être très compliqué. Et pour faire sauter le fusible aujourd'hui en anticipation, je me demande si je prendrais pas un chien, tu vois, pour... Enfin, j'essaie de penser à l'après. Avant le... Non, pas avant, parce pas avant, parce que le chat, lui, il tolérera jamais personne d'autre. Il est un peu vieux, je vais pas l'embêter avec ça, j'ai pas besoin de plus aujourd'hui, je suis très contente telle qu'elle. Non, en fait, c'est une manière de me dire, est-ce que je cherche une transition dès maintenant ? Est-ce que je réfléchis à la meilleure manière de transitionner, si je puis m'exprimer ainsi ? Bon, après, c'est un animal, j'en ai conscience, hein, mais voilà, c'est un peu... Quand t'as passé un bon bout de ta vie avec un animal que t'as choisi et qui était ton premier animal de personne autonome, c'est un petit peu... ça va être un petit peu compliqué. Oui, il représente quelque chose. Bah, ouais, cette petite présence-là, en plus, bon, bah voilà, je vais pas en parler aujourd'hui dans cet épisode, mais enfin, il est super, quoi. J'ai pas grand-chose à lui reprocher à cet animal, donc même la Veto trouve qu'il est super gentil, et il est tellement gentil que le pauvre, il s'est tapé 2 auscultations parce qu'elle avait une étudiante de 5e année. Oh. Alors, il s'est pas repris le thermomètre, hein. Il s'est juste fait ausculter 2 fois les yeux, le cœur et tout ça. Bon, c'est-à-dire qu'il est résigné hein, quand il est... C'est pas le choix, de toute façon, il faut que ça se termine. Oui, il est mignon. Et la peur de la mort. Personnellement, j'ai pas peur de disparaître. Disparaître, c'est pas grave. J'ai rien...
laisser sur cette terre, à part les gens qui m'aiment, ça c'est important, mais je veux dire, il n'y a pas d'enjeu à disparaître, je pense. Par contre, comme tout le monde, en fait, j'aimerais bien ne pas disparaître dans des circonstances trop douloureuses. C'est clair. Si c'était possible. Ah Ça, bon. c'est tout le monde. Je ne fais pas beaucoup de différence avec les gens. Hein. On est tous comme ça. Non, en attendant, j'y pense pas trop. J'y pense même pas, en fait, à part les c'est bien, quelques ça. fois où les gens essayent de me tuer sur la route. Mais sinon, en dehors de ça, non, c'est pas quelque chose qui me tracasse trop. Oh, la chance. Je suis plus dans une anticipation de mal vieillir, tu vois. Ouais. Mais peut-être qu'on fera un épisode sur vieillir. Bah Ça oui. pourrait être intéressant, je pense Ouais. qu'il y a beaucoup à dire. Oui. Tu voudrais le faire ? Bon, je demanderai à Mathieu. Je sais pas si j'assume. Autant mourir, ça me pose pas de problème, mais vieillir, je sais pas si je suis prête à assumer. D'en parler ? Ok, pas de En souci. parler, c'est un peu lever le truc, quoi, y penser, y C'est réfléchir. Je sais pas si... Tu sais, si t'en es au stade d'y réfléchir, c'est que t'es pas prête à en parler, ça veut dire que t'as pas encore expérimenté grand-chose. De la vieillesse, Bah, je sais pas, qui te tracasse ou... je pense pour défaut. Je pense que j'ai peur, donc du coup je vois des trucs, mais en fait... Ah, ok. Mais en fait non, c'est parce que j'ai peur, quoi. Revenons aux définitions quand même. Mhm. Bon, parce que dans les définitions, on parlait de plantes. T'as la main Hyper. verte ? Bah, ça dépend quelle plante en fait. Il y a des plantes qui se laissent un peu plus faire que d'autres. Mm. Et puis j'ai une chatte qui adore niquer mes plantes. Aïe. Par Donc, la terre ou par les feuilles ? Les deux. Ok, cool. Donc, j'ai un jasmin sur mon balcon. Ah, j'ai vu. Elle adore le bouffer et le vomir. Ah bah ça. Ah mais... Alors, attends, ok. T'as vu du vomi sur le balcon ? Non, pas du tout, mais en fait, les chats, ils ont besoin de manger De se nettoyer, l'herbe. de se et nettoyer, purger. ouais. Tu leur as fait un peu d'herbe de... Je l'aurais fait, oui. Je le fais et puis voilà, c'est de l'herbe, donc ça sèche. Oui. Faut que j'aille régulièrement à Truffaut, mais Ouais. c'est loin. C'est tout. Donc est-ce que j'ai la main verte ? Ça dépend. Donc oui, la terre et les feuilles. Là, c'est pareil, il y a une monstrea, je sais pas comment on appelle ça. La monstera, ouais. Monstera. Alors, Ah, j'ai reficelé la mienne aujourd'hui, dis donc. ah bah voilà. Elle aime bien bouffer les feuilles. Et aussi, mon jasmin, elle aime bien chier dans la jardinière. Tu vois, je te dis que mon chat est super. Hein. Pardon, Bah ouais, mais Et ça fait pas contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça fait pas du bon engrais. Du tout. les cacas de De chat, des ouais. plantes. Non, des caca Ah, des caca de chats chat dans tout les court. plantes, ça fait pas du bon engrais. Non, c'est parce que de la merde. Bon, voilà, de l'engrais, c'est de la merde. Mais la merde des chats, c'est pas, Donc, c'est quand ma pas top. voisine me dit que mon chat chie dans son jardin et que je lui dis ça te fait de l'engrais, elle sait que je me fous de sa gueule. Bah non, parce que si tu le sais pas, tu penses que c'est un bon argument, mais... Faut que j'ai l'air d'y croire maintenant. Et elle répond quoi ? Non, je lui ai jamais dit ça, c'était pour rire. Mais par contre, c'est vrai qu'elle m'a dit bah dis donc, ton chat, il vient chier chez moi. J'ai dit mais je peux rien y faire. Il n'est pas si parfait que ça, en Fidji. Ben, tu trouves qu'un chat qui chie pas chez toi, c'est pas parfait, toi ? Parce que moi, je trouve que c'est la perfection. Non, mais bon, Chie ça va. chez les voisins. Il doit pas faire au milieu de sa pelouse. S'il faisait au milieu de sa pelouse, il ferait au milieu de ma pelouse. C'est pas un chien, tu vois, ils font ça dans des coins. Bon, Oui. je pense que... Non, elle l'a vu en plus. Non, franchement, elle a pas de problème avec ça. Non, mais J'en tant suis mieux, sûre. alors. Moi, je m'améliore. J'ai eu des accidents, hein, j'ai fait mourir des trucs. Alors, la plupart du temps, c'est par oubli d'arrosage. Absolument. Un peu Ouais, trop pareil. long, parce que bon, bah voilà, Pareil. t'oublies. Puis au bout d'un moment, tu dis, bah c'est foutu en fait. Il y a ça, et puis quand tu arrives à arroser, il y a un moment donné où tu dois aussi rempoter. Ah Là, c'est le stade au-dessus, et moi j'ai toujours... Le rempotage. C'est des heures en fait. Ah non, mais c'est pas que c'est des heures, c'est que c'est des heures et c'est de l'investissement parce que Ouais. rempoter, tu rempotes pas dans le même pot. Faut rempoter dans presque le double à chaque fois parce qu'il faut de la nouvelle terre. Ah, j'ai le même problème. Il y a un mois, j'ai rempoté au moins 5 plantes chez moi. Dans des pots, mais chéris, mais c'est-à-dire qu'après ça, je sais pas ce que je vais faire en fait. Elles vont vraiment mourir. Je pourrais plus. C'est parce que les pots sont trop gros. Non, c'est pas ça, c'est que quand tu rempotes une plante, Oui. idéalement, c'est pour lui donner plus de terre dans laquelle se nourrir et répandre ses Ouais. racines. Donc, il faut forcément que tu prennes un pot plus grand. Mhm. Mais moi, j'en suis déjà à 2-3 plantes qui étaient déjà dans des pots de taille raisonnable, j'ai envie de te dire. Là, du coup, j'ai investi dans des pots de taille encore un peu plus raisonnable. Mais là, le stade d'après,
c'est limite les pots à palmier, quoi. Ouais, c'est donc ça, ouais. je peux pas avoir des Ouais. pots de cette... Je veux dire, à un moment, Ouais. la surface de la maison, Ouais, te on en limite, fait ouais, quoi? bien sûr. Et puis c'est pas des plantes d'extérieur, donc il va y avoir un problème à un moment donné. Mm. Donc pour l'instant, ça passe. Et puis le jour où ça passe pas... Oui, que la plante. Merci Marie. Merci à toi. À bientôt. Oui, à bientôt, j'espère. Oui, à bientôt pour un nouveau Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et puis qui finit en couille. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast et Amazon Music. Abonnez-vous, commentez, likez et puis retrouvez-nous aussi sur Instagram @VERBOUI2LE pour commenter également et nous raconter vos anecdotes. Ciao ciao.